Hello. Pardon. On se retrouve. J'ai décidé de reprendre un vlog aujourd'hui. On est le mardi 8 juin, il est 6h30 passé. Je suis à prendre mon petit déj, je vais pas tarder à aller travailler. Euh, voilà. Vous m'avez pas vu beaucoup, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Parce que bah, j'ai eu comme une panne de lecture en fait. Je lisais vraiment très très peu. Alors c'est pas revenu, hein, je lis toujours très très peu. Mais bon, je me suis dit que peut-être que si je lançais un petit vlog, ben j'aurais peut-être plus d'entrain à lire, à voir. En ce moment, je suis dans le tome 2 d'Erectus que j'ai vraiment du mal à accrocher. Euh, J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, mais vraiment. Il manquait pas grand-chose pour que ça soit un coup de cœur. Et, voilà. Et le tome 2, il me déçoit. Il se passe une chose qui ne me plaît pas, qui n'est pas assez réaliste. Alors, le tome 1, au niveau réalisme, on n'était pas non plus. Mais comment dire, si vous voulez, c'est un virus qui sévit sur la planète et qui fait régresser les animaux, les plantes et les hommes. Et donc les hommes enfin, reviennent à l'état d'Homo erectus. Et bon, c'est pas, dans le niveau réalisme, on est d'accord on est loin aussi, mais je sais pas, ça tient dans l'histoire, ça tient la route. Là, dans le tome 2, il rajoute autre chose. Je ne vais pas vous dire, je vais pas spoiler. Il rajoute un truc en plus, et ce truc en plus, c'est trop. Et du coup, ben, j'ai beaucoup de mal à accrocher avec ça. Et du coup, ben, je traîne un petit peu à le lire. Euh, bon, et aussi parce que je me suis remis à jouer à Animal Crossing. Ça n'aide pas non plus. Ah. Et sinon, je suis dans les arcanes du chaos. Ah oui, alors je devais lire Au fond de l'eau de Paula Hawkins pour un challenge, mais j'ai commencé, j'ai lu 30 pages, je crois, mais j'accroche pas du tout au style de l'auteur. Je. Non, ça marche pas, mais vraiment pas du tout. Et je ne voyais pas me forcer à finir la lecture. Du coup, j'ai changé, puisque je devais le lire pour la lettre A. Donc j'ai pris Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham. Alors là, je suis pas bien loin, hein. Je l'ai commencé il y a 3 jours et je suis page 92. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien. C'est juste que je prends pas le temps de lire puisque entre le travail qui a repris, euh, Animal Crossing qui a repris, Roland Garros qui a repris. Pour Roland Garros, je ne suis que la Rafael Nadal. Donc bon, ça me fait pas non plus des matchs tous les jours. J'aurais bien suivi Dominique Thiem, mais bon, comme il a été éliminé, bah écoutez, ça fait quelques matchs en moins à regarder. Mais bon, du coup, tout ça, ça prend du temps. Et en attendant, je lis pas. Et j'ai pas non plus méga l'envie de lire, quoi. Mais là, il va falloir, parce qu'il me reste 3 livres à lire avant fin juin, pour ce fameux challenge là. Et comme c'est pas un challenge, je vous parlerai, je sais pas quand, dans la semaine de mes challenges, parce que j'en ai énormément. Mais là, c'est un challenge en équipe. Donc, du coup, si je les lis pas, je fais perdre des points à mon équipe et ça, c'est hors de question. Quand c'est le challenge pour moi, si je le réussis pas, je m'en fous, quoi, totalement. Je le fais pour, voilà, pour tenter de le réussir, mais si je le réussis pas, c'est pas bien important. Mais là, en équipe, voilà, ça m'embête un petit peu plus. Du coup, va falloir quand même que je m'y mette parce qu'on est déjà le 8 juin et j'ai lu 90 pages. Bon, j'ai avancé un petit peu dans Erectus, mais c'est pareil, Erectus, je crois que je suis à 30%, donc c'est pas non plus. Et après, j'ai encore un autre bouquin de 700 pages à lire. Voilà. Donc, il va falloir que je me booste un petit peu au niveau de la lecture. Donc voilà, je me suis dit, peut-être que si je reprends un vlog pour avoir du contenu à vous donner, bah, il faut que je lise. Donc peut-être que ça me donnera un petit peu d'entrain. Voilà, je me prends de la journée, ben là, je vais finalement, enfin, prendre mon petit déjeuner, partir travailler. Et cet après-midi, je me fais vacciner. J'ai pas envie. Alors, j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie de me faire vacciner, c'est pas, mais j'ai peur de la piqûre. Donc voilà. Mais bon, il faudra bien y passer, et puis il faudra y repasser une deuxième fois. Voilà, et après, Doudou va chez le toiletteur.
bah, c'est pareil, cet après-midi je vais pas trop lire. Je vais peut-être me poser dans un café si c'est ouvert. Je vais emmener des arcanes du chaos et je le lirai peut-être en attendant que Doudou se fasse beau. Voilà, mais écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard, puisque ben là, j'ai plus grand chose à dire, faut que je déjeune avant d'aller travailler. Et voilà. Ciao. Alors je vous retrouve dans ma cuisine encore. Je suis revenue donc du travail, je me suis fait vacciner, ça y est. Première injection, pour l'instant ça va, ça fait 1 heure. Un petit peu plus, 1 heure et demie bientôt. Bah écoutez, ça va. Donc voilà, on verra plus tard si j'ai mal au bras, tout ça. Voilà. Voilà, je voulais faire un petit point de ça. Et bah, j'ai lu un petit peu les arcanes du chaos, mais j'ai pas avancé beaucoup puisque je suis page 118, donc ça fait à peine 20 pages que j'ai lu. Donc voilà, on continue dans la même lignée. Pour l'instant, bah, ça m'accroche bien. Voilà, je suis bien emballée pour savoir ce qui va se passer. Ça me fait un petit peu peur quand même par moment. Mais voilà, ça va. Du coup, voilà, je vais continuer ça pendant un petit quart d'heure là. Et ensuite, à 15h, on partira avec Monsieur Newton pour le toiletteur. Et voilà, je verrai si la librairie est ouverte. Et si c'est le cas, ben, j'irai faire un petit tour. Et ils font salon de thé, donc s'ils ont une terrasse, je me poserai peut-être là pour attendre que le chien soit prêt, parce qu'il faut 1 heure et demie à peu près. 1 heure et quart, 1 heure et demie pour le tondre. Donc du coup, bah, on verra ça. Et puis bah, si c'est fermé comme la dernière fois, bah, je reviendrai ici. Je lirai ici, je boirai mon café ici. Et bah, je repartirai après le chercher. Voilà, vous savez tout. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose. Parce que bon, il s'est pas passé. Bah, il s'est pas passé méga de choses. Je suis un peu fatiguée. Hein. Alors je sais pas si c'est le vaccin ou pas. Ça me paraît tôt pour que ça ait fait effet. Je sais pas au bout de combien de temps ça fait effet. Enfin, bref, on s'en fout. De toute façon, fatigué ou pas fatigué, ça ne changera rien au programme de l'après-midi. Hein. Du coup, voilà. Et, bah, je vous reprendrai ce soir. J'espère que j'aurai lu un petit peu. Et voilà. Allez, ciao. Alors, je vous retrouve. Il est 19h26. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai mon chien qui me tape sur le système parce qu'il n'arrête pas de pigner. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est affreux. Voilà, tout ça parce qu'il veut jouer avec le chat et que le chat, lui, pour l'instant, ne veut pas. Voilà. Je vous reprends parce que j'ai atteint la fin de la première partie. Je vais y arriver. Toc. Des arcanes du chaos, donc je suis page 144. Et du coup, voilà, c'était pour faire un petit point là-dessus. Donc, j'ai pas lu non plus des masses, mais c'est bien, j'aime bien. Je me demande où on va. Et je me demande où on va. C'est tout. Du coup, c'est voilà, c'est assez spécial. Il y a des moments qui me font un peu flipper. Je vous avoue, des passages qui se passent avec des miroirs. Et je me dis, heureusement que moi j'en ai qu'un de miroir parce que je vous promets, ça me met mal à l'aise ces moments-là. Mais voilà, du coup, j'aime vraiment beaucoup. C'est le premier thriller que je lis de Maxime Chatham. Enfin, j'ai lu Le Signal, mais oui, si, c'est un peu un thriller quand même, Le Signal. Donc j'ai lu Le Signal et, voilà. Et après, sinon, j'ai lu Autre Monde de Maxime Chatham, qui n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, c'est le vraiment. Enfin, oui. Puis c'est un de ses premiers, me semble. Du coup, voilà, je suis bien dans cette lecture. Ça fait du bien parce que, voilà, je vous ai dit, j'ai eu un petit peu de mal à lire ces derniers temps. Donc, du coup, voilà, ça me rebooste un petit peu et ça fait plaisir. Du coup, voilà, je vais continuer un petit peu ce soir, je pense. Continuer à jouer à Animal Crossing aussi. Parce que, bah, voilà, il
faut quand même. Et voilà, mais je pense pas vous reprendre, parce que là il est déjà 19h30 et voilà, je vais pas lire plus que ça ce soir, donc je vous reprendrai demain. Demain matin boulot, et demain après-midi, Rafa joue. Donc ça, il faut pas louper. Voilà, c'est tout pour l'instant. Il faut que j'arrête de dire voilà, parce que ça fait un petit peu beaucoup. Les tics de langage, c'est vraiment, c'est vraiment affreux. Bref, j'allais redire voilà. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, je vous dis, je vous dis à demain. Ciao. Hello. Alors, on est jeudi, il est 19h30. Voilà, je vous ai pas repris hier parce que j'ai pas avancé des masses dans les arcanes du chaos. Je suis page 182, donc par rapport... la dernière fois que j'en ai parlé, j'avais fini la partie 1, donc là j'ai lu 40 pages à peine. Voilà. Je suis pas dans un mood lecture en ce moment. C'est un truc de fou, je joue à Animal Crossing, ça oui, la console est toute chaude, elle a plus de batterie, d'ailleurs je vais la mettre à charger. Le câble n'est pas très loin. Hop. Voilà, je regarde des vidéos, je regarde des... voilà, j'ai mon vaccin qui me gratte. Je regarde des vidéos sur YouTube. Je lis pas beaucoup, il va falloir, mais bon, voilà. Donc du coup, je suis toujours dans les arcanes du chaos. Mon avis n'a pas changé depuis la dernière fois que vous l'avez eu, j'aime bien. Voilà, j'ai hâte de savoir, ça me fait toujours un petit peu peur, mais j'ai pas lu plus que ça. Donc, voilà. Hier après-midi, c'était le match des quarts de finale donc, de Nadal contre, je me rappelle plus, Schwartzmann, quelque chose comme ça. Nadal a gagné, donc j'étais très contente. Et du coup, ensuite, il y avait le match dont le gagnant serait son adversaire vendredi. Donc c'était Djokovic contre Berrettini. Du coup, j'ai regardé le match pour savoir qui serait l'adversaire, et ce sera Djokovic. Voilà, voilà. Je ne peux pas l'encadrer, ce mec. Donc bon, écoute, c'est pas grave. C'est un très bon joueur, ça je dis pas. Il est premier mondial, il se peut pour rien, mais la personne, je n'aime pas du tout. On peut pas aimer tout le monde. Enfin bon, non, du coup, voilà, je regarderai ça demain, mais demain je pense que je vais stresser un petit peu. Parce que là, du coup, il y a du lourd en face, quoi. Donc, écoutez, on verra bien. Toujours est-il que si Djokovic gagne demain, je ne regarderai pas la finale dimanche, parce qu'il est hors de question que je le regarde jouer. Je l'ai regardé hier parce que voilà, je voulais soutenir Berrettini, mais ça n'a pas marché. Alors que si ça avait été Berrettini, le vainqueur, qui avait joué contre Nadal demain, et que il gagnait, c'était lui en finale et pas Nadal, j'aurais regardé la finale quand même. Mais là, si c'est Djokovic, je ne regarderai pas. Mais bon, on va espérer que ce soit Rafael Nadal, hein, n'est-ce pas? Voilà. Sinon, j'ai reçu des petites choses aujourd'hui. Alors, je me suis commandé sur la Fnac 2 poches. Donc, Mars la Rouge de Kim Stanley Robinson. Donc là, c'est de la science-fiction. Alors, c'est écrit vachement petit et vachement condensé quand même, je trouve. Voilà. Et il fait presque 662 pages. Voilà, donc ça va pas se lire vite. Donc ça c'est le tome 1. Ensuite il y a Mars la verte et en Mars la bleue. Mars la bleue et Mars la verte. Je sais plus quel est le tome 2 et quel est le tome 3. Mais je regarde si c'est écrit à la fin. Non. Donc Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Donc c'est un priori donc ils viennent coloniser Mars, et donc on va voir toute cette voilà, l'arrivée sur Mars et la création de civilisation sur cette planète qui est plutôt hostile a priori. Donc voilà, ça me plaisait beaucoup. Alors j'ai vu des avis comme quoi il était très bon, des avis où c'était très long. Moi il me tente. Je lis pas beaucoup de science-fiction, mais là, voilà, ça me tentait bien, donc je me suis commandé. Et je me suis commandé Mad de Chloé Esposito, toujours chez Pocket. Oui, c'est ça, c'est toujours chez Pocket. Donc là, c'est un thriller, et on va suivre une
une fille qui s'appelle Alvi qui est très jalouse de sa jumelle, qui n'a pas du tout la même vie qu'elle. Et sa jumelle va l'appeler pour la rejoindre dans une autre ville et pour se faire passer pour elle le temps d'un après-midi. Voilà, et il va se passer certainement plein de choses. Et c'est pareil, c'est un tome 1, le tome 2 c'est Bad et le tome 3 c'est Dangerous. Donc voilà, ça me tente bien. Et ça, c'est Olive, ma petite morue, hein, qui m'a donné envie. Donc Olive, c'est une des participantes au challenge du Scrabble que j'apprécie quand même vraiment beaucoup. C'est vrai je trouve que c'est une personne vraiment sympa et on a pas mal de goûts en commun. Et du coup, voilà, c'est une très... j'allais dire une très bonne découverte. Non, une très jolie rencontre, même si on ne s'est pas vu en vrai. Pas encore, du moins, peut-être que ça viendra un jour. Mais c'est une très jolie rencontre virtuelle, en tout cas. Et du coup, voilà, je vais arrêter de... Voilà, d'en dire trop, parce que sinon ces filles vont gonfler et je voudrais pas que ça pose problème. Voilà, donc du coup, j'ai hâte de lire ça. En plus, restons sur Olive, qui l'a presque terminé et qui disait qu'elle avait hâte de lire le tome 2 déjà. Donc du coup, c'est plutôt bon. Voilà. Excusez-moi pour les bruits de fond si vous entendez mon chien, mais il me fait ce bruit constamment parce que il veut être avec le chat et que le chat il ne veut pas et donc il pleure. Voilà. Donc vous risquez d'entendre souvent. Et donc du coup, cet été, enfin souvent les étés, vous avez pour 2 pockets acheté un pocket offert. Et donc là, j'ai reçu Léviathan de Maxime Chatham. C'est dommage que je n'ai pas pu choisir le livre que je voulais en gratuit parce qu'on n'avait pas le choix parce que bah, du coup celui-ci je l'ai déjà. Je suis vraiment désolée pour le chien, j'espère que ça s'entend pas trop. Arrête! Il veut pas, voilà, va te coucher. Donc du coup voilà, je l'ai déjà. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu... parce que quand on va en magasin, en général, on a le choix. Enfin, du moins, si vous venez à Intermarché, vous aurez le choix. En même temps, on n'a pas non plus beaucoup de gens qui achètent des livres. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que du coup, je l'ai déjà. Donc je sais pas, je vais l'offrir à quelqu'un. Mais et c'est pareil, c'est un tome 1. Voilà. Sinon, je vous parlais l'autre jour de challenge que je faisais et j'en ai énormément. Du coup, ben, on va faire un petit tour de mes carnets avec mes challenges, les challenges que je fais. Alors, on va commencer par... Hop. Bon, alors je me fais mes persos, hein, vraiment juste pour moi, des challenges ABC tous les ans. Donc là c'est ABC des titres, donc je mets par titre, j'essaie de trouver toutes les lettres, de lire toutes les lettres, voilà, et auteur, donc le nom et le prénom. Voilà, j'ai plutôt bien avancé quand même. Donc voilà, ça. Et dans celui-ci, dans ce cahier-ci, il y a aussi le challenge des louves, c'est-à-dire que voilà, j'ai un groupe d'amis qui lit aussi et on a chacune donné 5 titres. 5 titres de livres qu'on a beaucoup aimés ou auxquels on a eu des coups de cœur. Et le but, c'est de lire au moins un livre de chaque personne sur l'année. Et ou plus, hein, si on veut. Donc voilà. Là, par exemple, là où j'ai coché, c'est que je l'ai lu déjà avant. Si j'ai mis une petite croix, c'est que je l'ai dans ma palle. Et voilà, donc là, pour ma neige, par exemple, je n'ai rien lu. Mais pour Bi, j'ai lu Meg Corbin et Là où tombent les anges. Voilà. Donc ça, c'est le petit challenge que je fais du coup avec les copines. Et sinon, alors attention, parce que alors là, je vais vous les passer pas vraiment en détail parce que voilà. J'ai sur Livre Addict le challenge un palais de livres et de paix. Donc sur le thème de palais d'épines et de roses. Oh, je vais y arriver. Donc voilà, c'est des consignes, c'est assez complexe. Dans le sens, c'est assez... pas complexe dans le sens compliqué, mais complexe dans le sens complet plutôt.
voilà, on a plusieurs sous-catégories, des points de cours, des points de paix, il faut faire les traiter avec les autres cours, et des points de réputation. Et du coup, voilà, chaque lecture rapporte des points à notre équipe. Et moi, je fais partie de la cour de la nuit. Et on est un petit peu en retard. Ensuite, je me fais le bingo littéraire, le bingo imaginaire. Mais voilà, je le fais juste comme ça sur mon carnet. Et pareil pour le bingo policier. Ensuite, j'avais commencé le challenge Pokémon sur Livre Addict et au final je le finis là toute seule et je le fais avec une de mes copines du groupe des Louves, voilà, sans forcément faire de validation sur Livre Addict, mais alors là voilà, il y a beaucoup de catégories à faire. Ensuite je fais le challenge, je vais y arriver, des pyramides. Alors celui-ci il est hyper difficile je trouve, puisque donc il faut compléter sa pyramide. Je vais donc là par exemple il faut lire d'abord ce palier, ensuite celui-là, ensuite voilà, on peut pas mélanger. Donc quand on a lu le premier palier, là c'était le thème devait être une romance, on lit les deux. Là, alors le deuxième palier on lit dans l'ordre qu'on veut, mais il faut qu'on ait lu les deux avant d'attaquer le troisième. Et petite subtilité, c'est qu'il faut que ça reste dans le thème général, c'est-à-dire que là c'est Pâques, lapin ou cloche. Il faut on lire cette consigne, mais que le livre il ait un lien avec ce gros thème, quoi. Du coup voilà, c'est un peu compliqué à trouver. Ensuite, bon, on a le challenge du Scrabble, hein, voilà. Si mes copines du coup du Scrabble regardent, elles comprendront. Donc là voilà, vous comptez le nombre de points que rapporte votre titre par rapport aux lettres du Scrabble, vous savez le cas ça fait 10 points, etc. Et puis il y a des petits bonus et des petits malus selon le nombre de pages, le nombre de mots dans le titre, etc. Et le but c'est de finir première, et moi je crois que je suis 25e, un truc comme ça. Bon, mais voilà, je suis au fond des abysses. C'est pas grave. Ensuite, on a le bingo du printemps. Et du coup, là, va commencer bientôt le bingo de l'été. Donc là, il y a 25 thèmes. Bon, là, il est tout raturé. Hein. Il n'est pas très beau, mon bingo. Mais 25 thèmes. Et pour l'instant, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. Il y en aura 2 de plus maximum parce que voilà, hein. Et ça il se termine dans 10 jours. Comme je lis pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, de non noter ni dans celui-là ni dans l'autre, j'ai le challenge Whitechapel, où là moi je suis dans l'équipe des policiers et on doit attraper les Jack. Et du coup c'est pour ce challenge là que je lis les arcanes du chaos. Voilà, les livres nous rapportent des points selon le nombre de pages, des consignes par rapport à la couverture et au genre. Et voilà, et on est toute une équipe et on doit trouver entre le nom de l'auteur et le prénom, la première lettre du prénom, la première lettre du nom et la première lettre du titre, on doit compléter on doit trouver toutes les lettres des mots que, du coup, Olive, hein, puisque c'est elle l'instigatrice du challenge, nous a donné. Et du coup, voilà, moi je lis les arcanes du carreau pour la lettre A. Et il va falloir que je me bouge parce que ça finit fin juin, ça aussi. Et si je veux pas faire perdre mon équipe, voilà. Et ensuite, il y en a partout. Je me suis fait un petit classeur qui sera plus pratique que ce cahier-là. Et là, donc là, mes copines, elles font le challenge chasse aux images. Pareil, hein, c'est pris sur Livre Addict, mais elles l'ont arrangé à leur sauce entre elles, en lisant des mangas. Et moi, j'ai décidé de le faire, mais en trouvant l'image sur la couverture. Donc, autant vous dire que c'est très dur. Il y en a en tout une centaine, hein, je crois. Il y en a 100. Mais bon, il y a des choses qui sont impossibles à trouver sur la couverture. Par exemple, le mot fin écrit d'une manière jolie. Trouver le mot fin sur une couverture. Ah, peut-être dans le titre. La fin du monde, des trucs comme ça. Non, c'est possible ça. Mais voilà. Il y a des choses, c'est un peu
un peu improbables, encore ça, des personnages qui dansent, oui. Une révérence ou un baise-main, vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est un peu... Mais bon, écoutez, c'est limité, donc je le fais tranquillement. Ensuite, on se fait un petit zoo littéraire. Pareil, c'est pris sur Livre Addict. Et je me suis fait des petites pages comme ça, avec... hop, et là, je note quand je trouve l'animal. Alors, c'est pareil, elles l'ont adapté, mes copines. Moi, je trouve il faut que l'animal soit sur la couverture. Mais elles acceptent si l'animal, si on parle de l'animal dans le livre, en fait. Donc voilà, elles ont adapté. Et on s'est lancé aussi sur le cirque. On a un dingue de challenge. Donc là, voilà, c'est pareil, vous avez des consignes par chapiteau. Il faut les compléter. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est cette partie-là, c'est les challenges qui sont en illimité. Et ensuite, on arrive sur des challenges qui sont un peu plus saisonniers. Et donc là, on a apprends à connaître ton binôme. Donc là, je le fais sur Livre Addict. Hein. Je le recopie sur mon carnet, mais je fais les mises à jour sur Livre Addict. Et donc là, c'est apprendre à connaître ton binôme. Donc là, toutes les consignes sont faites par rapport à son binôme. Donc moi, mon binôme, c'est Manège, ma petite Manège chérie. Et du coup, par exemple, le prénom de l'auteur doit commencer par la première lettre du pseudo de... Je vais y arriver. De votre binôme. Donc là, ben, c'est Manège, donc c'est M. Et regardez, qu'est-ce que je lis? Oh oh. Voilà. Donc voilà, il y en a 40, je crois. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5 LC, mais ouais, donc 35 consignes et 5 LC à faire. C'est jusque fin février, 28 février, je crois. Et voilà. Et ensuite, je me suis inscrite là au Magical Summer Challenge. Donc ça, c'est sur Facebook et je le fais avec Julie. Et donc là, il y a plusieurs menus avec 3 sous-catégories. Voilà. Ça commence le 21, je crois. Ah non, le 15 juin, ça commence. Je me perds entre toutes les dates. Voilà. Et ensuite, on a le bingo de l'été. Du 21 juin au 20 septembre. Donc là, c'est pareil, je me suis noté toutes les catégories, toutes les consignes. Et puis, en avant. Voilà. Et ensuite, après, je me fais aussi sur Livre Addict, mais que je ne prépare. J'ai pas fait de petits challenges, enfin de petits papiers. C'est Mission Impossible Saga. Il faut essayer de lire un maximum de tomes 2, 3, 4, 5. Et de terminer les sagas, ça nous rapporte beaucoup de points. Et c'est pareil, c'est en équipe. Et c'est plutôt sympa. Et là va commencer également un autre challenge sur Discord. Où c'est le nombre de pages qu'on lit qui nous fait avancer dans l'histoire. Il faut trouver des objets, etc. Et c'est en équipe aussi. Je fais également le challenge Animalia. Donc là, il faut trouver il y a des consignes sur des animaux. Donc soit sur la couverture, soit dans l'histoire. Enfin, il y a plusieurs types. Ça nous rapporte des points. Et c'est pareil, on est les Felidae contre les Canidae. Et du coup, voilà, le but c'est de rapporter le plus de points à son équipe, forcément. Et là, je me suis inscrite à un autre challenge qui va durer 1 an. Et voilà, il y a 5 menus, je crois, avec 5 consignes par menu. Mais bon, ça dure 1 an, donc je le fais chill et voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, et moi, j'ai créé un challenge qui est sur le Grishaverse. Et là, pour l'instant, j'ai 3 équipes qui sont bien. Une qui n'est pas totalement complète. Et il y a une équipe qui est partie là, qui a commencé ce matin. Non, hier matin. Je sais plus. Et il y en a une autre équipe là, va commencer samedi. Et là, le 3e, je ne sais pas. Ils n'ont pas encore décidé. Mais du coup, voilà, ça fait beaucoup de challenges. Mais c'est tellement cool. Ah, il y a Mysterium aussi, que je n'ai pas noté. Mysterium et le challenge dont on est le héros. Alors en plus, celui-ci, c'est un peu le principe des... je parle trop. C'est un peu le principe des... vous savez, des livres dont on est le héros. Vous lisez un paragraphe et vous devez faire un choix pour aller à tel autre endroit. Mais là, c'est la même chose, sauf que... il faut le lire... on a une consigne. Quand on a
valider la consigne, bon, on a le petit texte et le choix entre plusieurs trucs qui nous amènent à une autre consigne, etc. Et du coup, je le fais en équipe avec Manège et Olive, et je le fais en parallèle toute seule. Voilà, oui, parce que on n'a jamais assez de challenge. Ça fait peur. Mais bon, c'est cool, il y a une bonne ambiance en plus, et c'est sympa de discuter un petit peu avec tout le monde, etc. etc. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, parce que du coup, pour quelqu'un qui n'avait pas grand chose à dire, ça fait 20 minutes que je cause. Je ne sais même pas si ça va vous intéresser tout ça, si j'ai pas parlé trop vite, si c'est pas fouillis, parce qu'en fait, pour le coup, moi je sais de quoi je parle, mais pas vous, et c'est peut-être totalement flou. Mais voilà, bon. Écoutez, je pense que je vous reprendrai demain soir, après le match de Nadal, donc soit avec un sourire ou soit avec des larmes. Bon, je pleurerai pas, quand même, c'est pas non plus à ce point-là. Mais voilà, écoutez, je pense que je vous reprendrai demain soir. Et puis, je pense que j'arrêterai le vlog là. Et j'en referai un pour le week-end. Ce week-end, je vais chez mes parents pour garder leur chat parce qu'ils sont partis en camping-car pendant une petite semaine là. Donc du coup, je vais passer le week-end chez eux parce que déjà, il y a un jardin, etc. C'est beaucoup mieux que chez moi. Et comme ça, j'irai voir leur chat. Et il sera content, il pourra sortir au moins 2 jours. Et puis, ça lui fera du bien aussi à lui plutôt que d'être enfermé. Et écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à demain. Ciao. Et salut. Alors je suis désolée, je suis un petit peu décoiffée. Enfin, je suis plutôt un peu coiffée à l'arrache plutôt. Comme il a fait chaud, j'ai attaché mes cheveux vite fait pour avoir moins chaud. Donc je suis chez mes parents pour garder le chat. Enfin garder le chat. Venir nourrir le chat, voir si tout va bien. Et puis profiter d'y rester le week-end puisque voilà, c'est la campagne, je vais vous montrer. Hop. Voyez. Hop. Voilà, du coup, hop, je vais vous montrer l'autre côté aussi. Ouais, je me suis sorti une petite bière parce que il y a Doudou qui est là. Coucou Doudou. Donc du coup, parce que il faut pas s'en faire. Voilà. Du coup, voilà, je passe le week-end chez mes parents, comme ça, le chat est content, il n'est pas tout seul, je peux lui remettre des croquettes, etc., s'occuper de sa litière. Là, il se balade dehors dans le jardin, donc c'est cool. Je vous ai pas repris hier parce que, écoutez, j'avais pas lu des masses. Là, je suis pas arrivée page 240, j'aime vraiment bien. Je suis prise dans le suspense et j'ai vraiment envie de savoir la suite, donc du coup, voilà, je vais m'atteler à ça en buvant ma petite bière. Et voilà, donc hier je vous ai pas repris parce que j'avais pas avancé, puisque hier matin j'ai travaillé. Je sais pas comment me mettre pour ne pas tendre mon bras, j'aurais dû emmener la perche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, hier j'ai pas lu parce que j'ai travaillé, et l'après-midi j'ai regardé les 2 demi-finales l'une après l'autre, et du coup j'ai pas lu, et j'ai été très triste parce que Nadal a perdu. Ouais, voilà. Donc demain, la finale, c'est Djokovic-Tsitsipas. Je suis triste. Non, mais sans rire, en fait, j'ai vraiment pleuré. Je pensais pas, hein, mais j'étais vraiment déçue. Et j'ai vraiment eu quelques larmes. Alors, c'était pas non plus, j'ai pas pleuré à torrent, hein, rassurez-vous. Mais j'ai quand même versé ma petite larme parce que j'étais déçue que Nadal perde. Par contre, c'était un super beau match. Attends, je vais vous montrer le chat. Il avance, je sais pas si... Là. Pépito. Voilà, le chat de mes parents. Donc du coup, voilà. J'étais déçue qu'il soit pas en finale. Bon, c'est comme ça, hein, il peut pas gagner à tous les coups. Le match était exceptionnel, c'était vraiment un régal à regarder. Donc bon, ça rattrape le reste. Du coup voilà, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais du coup j'ai pas coupé le vlog hier, donc je vais rajouter aujourd'hui, demain et lundi sur celui-ci. J'aimerais bien d'ici lundi l'avoir terminé. J'ai rien emmené d'autre, donc j'ai pas de... Comment dire, j'ai pas ma Switch, j'ai pas ma tablette, donc j'ai pas de distraction autre. Donc voilà, j'aimerais bien avancer dans les arcanes du chaos, histoire de l'avoir terminé, parce qu'après je dois lire la 9e tombe,
Et normalement je devais lire Erectus tome 2, mais j'accroche vraiment pas. Du coup je pense que je vais lire Mad à la place de Chloé. Ah, je suis pas sûre du prénom. Esposito. Voilà, je verrai quand j'aurai fini la 9e tombe, selon mes envies. Et voilà. Du coup, ben, je vais vous laisser là. Je vais profiter parce que là, du coup, il fait un petit peu plus frais. Enfin, il fait pas encore frais, mais il fait moins chaud. Du coup, ben voilà, je me suis installée dehors et du coup, on est bien. Et je vais profiter de ce petit moment sympa pour lire et puis pour profiter, détendu. Et voilà. Et il y a les chèvres du voisin qui sont en train d'arriver. Si elles viennent plus près, je vous montrerai. Voilà. À plus tard. Donc, on a un doudou, un pépito. Et là-bas, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que je peux zoomer en filmant? Hop. Vous avez la chèvre du voisin qui est sur ses 2 pattes arrière pour manger un bout de feuille. Et je crois qu'il y en a une autre. Voilà, il y en a une autre qui arrive. Hop là. Voilà. Mais elles sont pas encore chez nous là. Ça devrait pas tarder. Voilà. Bon, elles ont l'habitude. De toute façon, elles font pas de dégâts, donc elles viennent manger les petites feuilles. Ça doit pas être assez grand chez eux. Ils ont un grand terrain, mais c'est toujours meilleur chez les autres, que voulez-vous. Voilà. Elles sont trop mignonnes. Bon, c'est un peu sauvage, donc on peut pas trop les approcher. Mais bon, voilà. Elles sont là. Elles viennent m'enjouiller. Manger les petites herbes. Alors là, elles sont que 2. Mais je sais pas quoi. Elles doivent être 5 ou 6, je pense. Puis bon, il y a les chevaux. Alors des fois, les chevaux viennent aussi. C'est plus rare quand même. Mais là, voilà. Les petites chèvres. C'est la campagne, j'adore. Et bonjour, en ce dimanche matin, il doit être 9 h, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Et je vais essayer de prendre mon petit déj dehors. Parce que c'est trop agréable. Mais il fait chaud parce que du coup la terrasse est en plein soleil. Alors j'ai mis le barnum, mais le soleil, vous voyez, il est juste là. Du coup, je suis encore en plein soleil. Ça devrait pas tarder. Et du coup, il fait chaud. Mais voilà, ça fait du bien. Et puis bon, après, il va faire encore plus chaud, donc je vais rentrer. Mais voilà, prendre un petit déj dehors comme ça. Bon, là, vous voyez pas trop parce que du coup, il y a beaucoup de soleil. Au niveau des arcanes du chaos, j'ai pas avancé de masse. Hein. Je suis page 265. Donc dans le 10 pages, je suis à la moitié. Mais j'aime vraiment bien. J'ai hâte de savoir la suite. Donc là, je vais voir ça en mangeant. Et voilà. Du coup, je vous retrouve plus tard. Ciao, ciao. Et alors, il est 20 h passées. Je faisais peur aujourd'hui. J'ai pas beaucoup lu puisque je suis... Ah, si, quand même, page 327. Donc j'ai un petit peu avancé, mais pas énormément non plus. Là, je me suis préparé une petite salade avec de la truite fumée, de l'avocat. Je suis un petit peu près. Et des crevettes que j'ai découpées parce que c'était énorme. Des crevettes que j'ai achetées à la poissonnerie. Et des petits croûtons à l'ail avec de la salade. Et ça va être très bien pour ce soir, ça va être frais. Je me suis mis dehors, il fait encore un petit peu chaud. Mais on est bien. Voilà, je suis bien accompagnée par mon chien Doudou. Voilà. Et par le chat de mes parents. Voilà, Pépito. Du coup, on est bien là dehors. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas les chèvres. Mais voilà, le cadre est cool et ça fait du bien. Donc je vais manger ça en avançant un petit peu les arcanes du chaos pardon, que j'aime vraiment quand même vraiment beaucoup. Plus ça va, plus il y a du suspense et plus c'est prenant je trouve. Donc voilà, je pense pas que ça soit un coup de cœur par contre parce que je sais pas, il y a pas quelque chose qui me dérange, mais c'est peut-être le thème qui n'est pas quelque chose voilà qui m'intéresse de fou, mais vraiment j'aime vraiment quand même beaucoup ma lecture. Je passe un très bon moment avec ce bouquin, donc bah, écoutez, c'est cool. Je vais continuer un petit peu, donc je le finirai clairement pas ce soir et demain je sais pas, ça m'étonnerait fortement que je le finisse demain.
Mais écoutez, c'est pas bien grave. Le tout, c'est de passer du bon moment à lire. Et voilà. Donc du coup, bah écoutez, ça sera tout pour le petit point du jour. Parce que bah, j'ai pas grand chose à dire. J'ai regardé la finale et bon, Djokovic a gagné. J'étais pour Tsitsipas, mais bon, bref, voilà. Mais c'était un très beau match, je me suis régalée. J'ai passé un très bon moment avec ça aussi. Donc voilà, on passe un bon week-end. C'est bien ce qui compte. Voilà, le nombre de pages qu'on lit au final, c'est plutôt arbitraire. Voilà, allez, je vous dis à demain. Ciao. Hello. Alors on est mardi 15 juin. Il est 7h moins 10 je crois. Et voilà, j'ai complètement oublié de vous prendre hier. Ce vlog c'est n'importe quoi. Bah, hier en fait j'ai fini les arcanes du chaos, je vais vous en parler dans un instant. Et après j'ai rangé un petit peu les affaires chez mes parents et donné des croquettes au chat, fait la litière et je suis rentrée, sauf qu'il fait très chaud. Du coup, et chez moi c'est pas très bien isolé donc il fait très chaud aussi. Il va falloir que je sorte le ventilo. Et du coup ben voilà j'ai rempli tous mes petits carnets avec ma lecture, tous mes petits challenges. Et j'ai joué un petit peu à Animal Crossing. Et après, je suis allée me coucher tôt parce que j'avais extrêmement mal à la tête. Et j'ai très 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 mal dormi cette nuit avec entre la chaleur et alors j'ai voulu laisser, si vous voulez, euh, à l'étage. Quand je monte, j'ai ma chambre et ensuite j'ai mon salon. Et il y a la fenêtre qui est dans mon salon. J'ai pas de fenêtre dans ma chambre. Du coup, j'ouvre la fenêtre de mon salon la nuit parce que bah, il fait trop chaud. Sauf que bah, du coup, je suis obligée de laisser la porte du salon ouverte, chose que je ne fais pas habituellement parce que bah, les chats ils vont farfouiner partout et voilà. J'ai peur pour ma télé parce qu'il y en a un qui monte sur la bibliothèque et quand il redescend derrière la télé et du coup bah, j'ai peur qu'il la fasse tomber. Bref, sauf que là, si je veux pas mourir de chaud dans la nuit, je suis obligée de laisser la porte du salon ouverte et de laisser la fenêtre ouverte. Bon, ça, la fenêtre ouverte, ça me dérange pas. Sauf que bah, les chats, ils ont fait un bazar. Parce que comme ils n'ont pas l'habitude, bah, ils ont été tout fouinés. Parce que d'habitude, je leur dis non, on va pas là, on va pas là. Sauf que là, il n'y avait personne pour leur dire non, on va pas là, on va pas là. Et du coup, bah, voilà, ils ont été fouinés partout. Et du coup, ça fait du bruit, plus la chaleur, plus bah, des petits soucis qui font que bah, je ne dors pas bien déjà de base. Voilà, je pense que j'ai dormi 3 heures cette nuit. C'est cool. Voilà, maintenant il va falloir aller travailler. Et Et voilà, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Je me ferai peut-être une petite sieste cet après-midi, on verra. Donc les arcanes du chaos, j'ai vraiment bien aimé. J'ai été un petit peu déçue de voir venir... Enfin, j'ai eu un pressentiment au tout début du bouquin qui ne m'a pas lâché, malgré le fait que Maxime Chatham essaie de noyer le poisson quand même. Hein, mais je sais pas, ça me titillait et j'avais raison. C'est un petit peu dommage sur ce point-là. Mais ça a vraiment pas gâché ma lecture. Voilà, il y a du suspense tout le long, c'est haletant, on veut vite savoir la suite, ça fait flipper. Vraiment, alors c'est très complotiste, mais très réaliste. Donc du coup, voilà, ça fait vraiment peur. Euh, mais voilà, ce niveau complot, pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, du coup je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé, et du coup je lui ai mis 4,5 sur 5. J'ai pas vu venir la fin, parce que pour moi on n'était pas à cette période-là du tout, et, et en fait si. Et du coup, ouais, voilà. J'ai été surprise par la fin et voilà, c'était vraiment bien, vraiment bien. Je lirai la suite avec plaisir. Et là, j'ai commencé euh, donc, la 9e tombe de Stéphane Hanem, édition Albin Michel. Bon, alors, je n'ai pas lu grand chose. Hein. J'ai lu 36 pages. Voilà, donc j'ai lu 3 chapitres et demi. J'ai même pas fini le chapitre parce que je voulais vous parler avant de partir travailler. Et pour l'instant, écoutez, c'est que le début. Donc, vous dire si j'aime ou pas, c'est difficile. L'écriture, oui. L'écriture est fluide et plutôt sympa à lire, agréable. Maintenant, bah, pour l'histoire, je vous en dirai plus
plus tard, surtout que en plus il fait 700 pages. Donc voilà, je pense que je vais peut-être lancer un vlog juste après, là, cet après-midi je montrerai le vlog que vous avez là, et je pense que je recommencerai un vlog juste après. À voir. Ouais, pour le mois de juin, je pense que je vais faire ça, et pour le mois de juillet, tous les week-ends de juillet et août, ce sont des week-ends annulés. Donc peut-être que je vous le ferai ces week-ends-là, même si je sais que je lirai pas les pages. On verra ça, on va voir comment on fait ça. Donc voilà, toujours est-il que pour l'histoire de la 9e tombe, pour l'instant on n'est pas grand chose, il y a un ministre qui a disparu. Et dans le résumé, ils nous disent qu'après il y a une femme d'un célèbre présentateur qui est retrouvé violé et assassiné. Et après, d'autres corps mutilés sont retrouvés de part et d'autres du détroit d'Oresund. Voilà, on est en Suède. Donc du coup, j'ai plutôt hâte de lire là-dessus. Alors on est en hiver, il y a de la neige et tout, donc ça rafraîchit un peu. Mais du coup, là, j'ai plutôt hâte de lire la suite et de voir ce que ça va donner. Donc je pense que je vous reprendrai dans un prochain vlog pour vous parler de ça. Et là, je vais clôturer celui-ci. J'espère qu'il vous a plu, que c'était pas trop décousu et que vous aurez passé quand même un bon petit moment avec moi. Allez, ciao ciao!